On va commencer. Vous pouvez tout simplement vous mettre dans une position confortable, idéalement assis ou couché. Vous pouvez vous coucher par terre si vous avez un endroit ou si vous avez un fauteuil qui s'incline ou juste une chaise confortable. Vous faites juste vous ajuster pour vous assurer que votre posture va être confortable pendant la durée de l'expérience. Et je ne peux pas vous dire combien de temps ça va durer parce que je sais la direction où je m'en vais, mais il y a quand même une partie improvisée que je vais y aller avec l'inspiration du moment. Donc, est-ce que ça va être 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, j'ai aucune idée. 30, je serais surpris, mais peut-être entre 7 minutes et 20 minutes, pour ceux qui voulaient savoir combien de temps ça va durer. Donc, quand vous êtes confortable ou avant, continuez à ajuster votre corps si vous n'êtes pas confortable. C'est plus facile de relaxer quand on est confortable. Fermez vos yeux. Et maintenant, vous n'avez rien à faire. Et en fait, si possible, essayez de ne pas intervenir à part suivre les instructions. Parce que si vous faites plein de techniques en même temps que ce que je guide, ben là, on mélange un peu tous les trucs ensemble, puis c'est difficile de savoir qu'est-ce qui fait quoi ou de savoir si on a bien suivi les étapes intérieures présentées pendant notre voyage qu'on fait ensemble. Donc, fermez les yeux. On va commencer de la manière la plus banale et simple. Faites juste prendre 2 ou 3 bonnes respirations, plus lentes que votre respiration habituelle. Et à chaque expiration, décidez ou demandez à votre corps de se relâcher vraiment, à tous les niveaux, au niveau musculaire, au niveau des organes, au niveau de la tête, au niveau de l'esprit, au niveau du cerveau. Faites juste à chaque respiration, demandez à votre corps de relâcher complètement, complètement, complètement. Quand on expire, on atteint un niveau de relaxation toujours plus grand. Une détente qui va nous permettre d'oublier notre corps temporairement le temps d'une expérience au plus profond de notre conscience, incluant la conscience de notre corps physique ou l'intelligence de notre corps physique. Pendant que vous continuez à relaxer à chaque respiration, si vous avez des pensées, vous les laissez flotter d'elles-mêmes et s'en aller, se dissiper comme de la fumée dans le ciel. Si vous avez des sensations physiques ou des sentiments qui apparaissent, vous les laissez apparaître et disparaître comme des vagues d'océan, parce que c'est sans importance présentement pour l'expérience qu'on est en train de faire ensemble. Chaque pensée, chaque émotion, chaque sentiment, chaque sensation physique peut juste apparaître et disparaître comme une vague d'océan, qui est complètement unique et qui ne se reproduira plus jamais, parce que la petite vague qu'on voit apparaître, dès qu'elle s'est affaissée, elle ne reviendra plus jamais. C'est des nouvelles vagues à chaque fois. Pendant que je parle et que votre corps continue de relâcher peut-être même au-delà de ce que vous pensiez possible ou au-delà de ce que vous avez vécu dernièrement comme niveau de relaxation, je vais vous demander d'imaginer, pour vrai, que votre conscience descend dans votre corps. Ce que ça veut dire, c'est que la plupart des gens ressentent ou perçoivent leur conscience comme étant dans leur tête. C'est comme si la conscience résidait pour la plupart des gens dans la tête. Et je vais vous demander que votre conscience et vous-même descendez comme un ascenseur à travers votre crâne, votre cou, votre torse, et vous pouvez même regarder, écouter et ressentir vers le haut et remarquer qu'au-dessus de vous, il y a l'esprit avec des pensées.
Évidemment, ça vous affecte de moins en moins parce que vous êtes de plus en plus loin, mais vous pouvez quand même remarquer qu'il y a une certaine activité cérébrale et des pensées qui sont très loin, très hautes, au-dessus de vous, pendant que vous descendez encore plus et que votre corps se relâche encore plus. Tellement qu'à un certain point, votre éloignement de vos pensées les fait disparaître de votre perception consciente parce que vous êtes rendu trop loin pour les percevoir consciemment. Et maintenant, je vais vous demander d'imaginer, et quand je dis imaginer, ça peut être en visuel, auditif, ressenti ou juste en décidant. Je vais vous demander d'imaginer qu'il y a une sorte de cerceau électrique, comme une sorte de cercle électrique qui est plus grand que votre grandeur physique habituelle. Et pour ceux qui l'ont en visuel, qui serait d'un bleu électrique vibrant. Et vous savez clairement au fond de vous que c'est ce que certains appelleraient une porte dimensionnelle ou une porte que quand on la traverse, ça nous emmène à un autre endroit, une autre dimension de la réalité. Et là, on ne va pas aller dans des endroits différents de l'univers, visiter des anges ou des planètes ou des êtres de lumière. On va bientôt entrer dans la porte dimensionnelle, dans le cercle, pour aller visiter la réalité qu'on appelle notre ADN, qui détermine absolument tout le fonctionnement de tous les aspects de notre corps physique et de notre être. Donc, je vais compter jusqu'à 3, et quand je vais dire 3, vous allez traverser. Même si vous ne voyez rien, vous allez juste décider ou imaginer que vous traversez une porte qui vous emmène dans votre ADN. 1, 2, 3. On traverse et on arrive dans notre ADN, à l'intérieur. Comme si on entrait à l'intérieur d'une plante, d'un filament ou d'un être vivant, en étant complètement tellement minuscule que notre ADN nous paraît gigantesque. Et là, je vais vous demander de remarquer, soit en feeling, en visuel ou en son, que finalement, le truc qu'on pensait qui était physique, qu'on appelle l'ADN, est finalement rempli d'informations, d'électricité et d'énergie qui bougent à une vitesse complètement hallucinante, plus rapidement que les superordinateurs les plus puissants conçus par l'humanité présentement. Il y a constamment des données qui se téléchargent et se transmettent d'un endroit à l'autre pour dire à vos cellules quoi faire, pour dire à votre cerveau quoi faire, pour dire à vos organes quoi faire et pour dire aussi à vos hormones, votre squelette et tous les autres aspects de votre corps quoi faire. C'est constamment en communication, tous ces systèmes-là s'échangent. Des milliards de milliards de milliards d'informations à chaque millième de seconde. C'est pour ça que je dis que la vitesse est absolument hallucinante. Pour que les milliers de milliards de cellules sachent quoi faire à chaque instant. Est-ce que je produis plus d'insuline? Oui ou non? Est-ce que je produis des sucs gastriques? Oui ou non? Est-ce que j'augmente ou diminue l'adrénaline? Est-ce que j'emmène le corps à dormir ou à être très éveillé? Est-ce que je produis plus de cellules souches? Ou moins? Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer qu'on avance et qu'on sait dans quelle direction aller pour trouver le panneau de contrôle de notre ADN. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas d'image visuelle, c'est sans importance. Vous imaginez, vous ressentez que vous allez vous avancer en direction du panneau de contrôle de l'ADN. Éventuellement,
on ressent qu'on approche de l'endroit qui transmet les instructions au reste de notre corps entier. Le cerveau de l'ADN, le panneau de contrôle, le truc qui dirige tout le reste. Et là, on va faire quelque chose de particulier. On va demander à l'intérieur de notre conscience, par télépathie si vous voulez, au panneau de contrôle de notre ADN, de nous emmener dans un voyage dans le temps. Au moment où on était au summum de notre jeunesse, de notre santé et de notre vitalité. Pour la plupart des gens, ça se situe entre 0 et 3 ans. Pour certains, c'est un peu plus tard, vers 5 ans ou 7 ans, mais pour la plupart des gens, c'est un âge très 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 jeune qui est au summum de leur jeunesse, vitalité, santé. Dès que vous demandez au panneau de contrôle de votre ADN de vous emmener au summum de la jeunesse, vous commencez à remarquer qu'il y a un mouvement qui se produit. Dans votre ADN, un mouvement d'information. Peut-être que vous allez percevoir des souvenirs de la dernière décennie, et ensuite des souvenirs de l'autre décennie d'avant, l'autre décennie plus jeune, etc. Peut-être même des souvenirs de jeunes adultes, adolescence et ou jeunes enfants que vous aviez oubliés. Et éventuellement, vous allez savoir ou avoir un signal, peut-être même un son, du panneau de contrôle de votre ADN qui vous indique que vous êtes arrivé à la réalité et l'information du summum de votre jeunesse. Et là, vous allez demander au panneau de contrôle de faire apparaître devant vous comme un hologramme votre corps de cette époque-là. Peut-être, et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas de visuel, vous allez peut-être voir, entendre ou ressentir ou savoir que votre corps de bébé, de jeune enfant ou peut-être même d'adolescent, au moment où vous étiez au summum de jeunesse, vitalité et santé, l'époque où votre corps était une machine à énergie et à vitalité, avec les hormones produites de manière optimale, une peau jeune et ferme, un émerveillement, une joie et une créativité et une capacité d'apprentissage gigantesque et une facilité à être heureux. Et vous allez demander au panneau de contrôle et à votre conscience de placer cette réalité-là devant vous, ici maintenant, à l'intérieur de votre ADN. Et je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous allez entrer à l'intérieur de cette réalité-là complètement pour l'habiter et que votre corps physique puisse l'enregistrer à votre âge que vous avez dans l'instant présent. Donc maintenant, à 1, 2, 3, vous entrez complètement dans la réalité de votre corps qui était à son summum de jeunesse, de vitalité, d'énergie et de santé, qui était mémorisé au niveau cellulaire, et vous remarquez ce qui change dans votre ressenti physique, émotionnel et physique et psychologique. Qu'est-ce qui est nouveau et différent dans comment vous ressentez votre corps quand vous êtes dans l'hologramme de votre corps au summum de la jeunesse? Qu'est-ce qui change dans votre cœur et votre manière de ressentir vos sentiments quand vous êtes au summum de votre jeunesse? Et comment votre esprit fonctionne ici maintenant et qu'est-ce qui l'habite quand vous êtes au summum de la jeunesse? Laissez-vous imprégner de tout ça. Vivez ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des visions qui vont apparaître, peut-être que vous allez entendre des trucs, peut-être que vous allez ressentir
des états de conscience différents. Peut-être que vous allez ressentir des énergies bouger ou des ajustements physiques dans votre corps, dans votre structure musculaire, dans votre squelette, dans vos neurones, dans vos glandes, etc., etc. Et on va même le demander. On demande au panneau de contrôle de notre ADN de commencer à faire les ajustements nécessaires dans chacune des cellules de notre corps pour qu'on soit de plus en plus en train de vivre et de revivre ici maintenant. Les quantités exactes d'informations, d'énergie et d'hormones et de molécules qu'on vivait au summum de notre jeunesse. On demande à notre ADN et à nos gènes, au panneau de contrôle de notre ADN, de reproduire ici maintenant toute cette réalité-là dans notre corps physique présent d'adulte. Et quand on fait cette demande-là, on arrête de penser et on remarque ce qui se passe et je vais faire un silence. Le temps de laisser à votre corps et à votre être et à votre conscience le temps de faire tous les ajustements nécessaires pour que ça arrive. Et maintenant, on va demander qu'absolument toutes ces énergies, informations, perceptions, fluidité, jeunesse, sentiments, hormones, fonctionnement cellulaire et manière d'interpréter la réalité qui soutiennent la jeunesse se téléchargent complètement dans notre être entier et s'intègrent, comme s'il y avait une fusion avec la réalité du summum de notre jeunesse et notre être et notre corps présent, ici maintenant, jusqu'à ce que ça devienne un. Peut-être que ça va se faire instantanément, peut-être que ça va se faire en 30 secondes, 1 minute, 1 heure, 1 an. C'est sans importance, l'idée est de créer une nouvelle direction. Pour notre être entier, incluant le corps physique, vers plus de jeunesse, de vitalité, de santé et de bien-être et de joie. Et pendant que ça s'intègre et que notre système nerveux autonome exécute les instructions, notre ADN exécute les instructions, nos cellules exécutent les instructions qui viennent d'être entendues. Pendant que tout ça continue, on va imaginer
que tout ce qu'on vient de recevoir, incluant si on n'a rien perçu consciemment, parce que quand vous vivez votre vie quotidienne, vous ne percevez pas toutes les instructions données par votre ADN à vos cellules et ça fonctionne quand même. Vous digérez, vous dormez, vous respirez, vous produisez les bonnes hormones au bon moment parce que tout ça se fait de manière complètement automatique et autonome avec l'intelligence du corps et de l'ADN. Donc maintenant, tout ce qu'on vient de recevoir comme instruction, qu'on vient d'entendre, peut continuer à faire son travail et nous, on peut avoir tout ça en nous qui grandit et qui influence chacune de nos cellules individuellement vers la jeunesse. Et on peut prendre notre conscience, s'éloigner du panneau de contrôle de l'ADN et retourner vers le cercle qu'on a utilisé comme porte dimensionnelle. Toujours en étant habité par la réalité du summum de notre jeunesse, on avance notre conscience vers la porte dimensionnelle. Et je vais compter jusqu'à 3 et on va la traverser pour se retrouver quelque part dans notre ventre ou dans notre torse. 1, 2, 3. On traverse le portail. On se retrouve dans notre torse. On peut regarder, écouter ou ressentir nos pensées qui sont très loin au-dessus de nous dans notre esprit. Et tranquillement remonter comme un ascenseur. Sauf qu'on va faire un truc particulier, nouveau et différent. L'ascenseur, ou l'élévation de notre conscience, va arrêter à ce qu'on appelle le cœur énergétique. L'endroit où on ressent l'amour, la joie, l'émerveillement, la paix, l'extase, la curiosité et tous les autres sentiments que les gens considèrent positifs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer littéralement dans le cœur énergétique. Toute notre conscience et tout notre être, on entre dans le cœur énergétique et on remarque comment on se sent quand notre conscience est placée au complet dans notre cœur énergétique au lieu d'habiter notre tête. Donc, quand toute notre conscience est centrée dans notre cœur énergétique et qu'on flotte à l'intérieur, qu'est-ce que ça change à notre état? Comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que ça change au fonctionnement de votre esprit quand votre conscience habite complètement votre cœur énergétique au lieu d'habiter votre tête? Qu'est-ce que ça change à votre respiration, à vos sentiments et à votre niveau de bien-être et de vitalité quand vous habitez complètement votre cœur énergétique au lieu d'habiter la tête? Et là, ce qu'on va faire, qui est aussi un petit peu inhabituel, c'est qu'on va bientôt revenir de notre voyage chamanique dans notre ADN, sauf qu'au lieu de remonter à la tête, quand je vais le dire, je vais compter jusqu'à 5, vous allez demeurer complètement dans votre cœur énergétique, en ouvrant les yeux, et même les yeux ouverts, vous allez demeurer bien installé dans votre cœur énergétique. Autrement dit, tout votre être entier au complet va demeurer placé à l'intérieur de votre cœur énergétique, même quand on revient et on ouvre les yeux et qu'on reprend contact avec la réalité physique. Donc, je vais compter jusqu'à 5, et à 5, vos yeux vont s'ouvrir pendant que vous habitez pleinement et complètement votre cœur énergétique. 1. On commence à ressentir qu'on revient dans un nouvel état normal. 2. On peut reprendre une sorte de contact plus conscient avec nos mains, nos pieds, nos jambes, notre torse, notre respiration. 3. Toujours en demeurant complètement dans notre cœur énergétique, de manière immobile et impossible à déloger. On reste à l'intérieur du cœur énergétique.
3, on sait qu'on va bientôt ouvrir nos yeux et reprendre contact avec la réalité physique. 4, on sent que ça s'en vient et que c'est imminent qu'on va reprendre contact avec la réalité physique d'une nouvelle manière à travers notre cœur énergétique à partir de ce qui a été changé en nous en recontactant le summum de la jeunesse. 5, on ouvre les yeux en habitant pleinement notre cœur énergétique et on regarde autour de nous. Et on remarque qu'est-ce qui est nouveau et différent dans mon expérience, dans mon état quand je regarde la réalité physique, en habitant pleinement mon cœur énergétique, quand toute ma conscience est centrée ici et que je regarde, écoute et ressens la réalité physique, qu'est-ce qui est nouveau et différent, et aussi qu'est-ce qui est nouveau et différent en moi après avoir fait le voyage dans mon ADN et après avoir repris contact avec le summum de la jeunesse dans mon ADN. Et si le cœur vous en dit, je sais qu'il y a des gens qui ont encore les yeux fermés, sont en train de traiter l'expérience à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ont les yeux ouverts, qui sont en train de reprendre contact avec la réalité physique et moi dans l'écran. Si le cœur vous en dit, si vous avez l'élan, comme je peux lire les commentaires en temps réel, maintenant, vous pouvez écrire votre expérience. Qu'est-ce qui est nouveau et différent? Comment vous vous sentez maintenant, après ce voyage, à l'intérieur de votre ADN? Qu'est-ce qui a changé en vous? Qu'est-ce qui a changé dans comment vous vivez votre esprit, votre cœur, votre corps et vos énergies? Qu'est-ce qui est nouveau et différent? Très curieux de vous lire à ce sujet. En attendant, je vais parler un petit peu. Il y a des gens qui sont arrivés pendant ou à la fin de l'expérience. Oui, ça va être en rediffusion pour ceux qui le demandent. Dès que je termine le live, la rediffusion devient automatiquement présentée sur ma page professionnelle. Une personne qui a écrit légèreté. C'est une des caractéristiques de la jeunesse parce que si on regarde les enfants, ils bougent, puis c'est léger tout le temps leur affaire. Là. Je ne dis pas, ils peuvent vivre des émotions et des trucs, mais quand ils vont bien, c'est léger. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'énergie ou de vitalité, ou d'autres diraient qu'ils ont un état vibratoire plus élevé. Pour moi, ça revient tout à la même chose. On se sent léger, et donc c'est facile de faire quoi que ce soit, parce qu'on a beaucoup d'énergie, ou notre énergie est très élevée. Deux manières pour moi de dire la même chose. Je suis profondément touché, je me sens chez moi. Un nettoyage. Ça, c'est Émile qui a écrit ça. Merveilleux, puis c'est ça être chez toi. Tu es supposé être chez toi tout le temps. Je sais que c'est pas ça qu'on vit dans notre société moderne. C'est pour ça que je veux faire des expériences comme ça. C'est pour qu'on revienne à être chez soi, idéalement le plus souvent possible, que ça devienne notre expérience quotidienne normale. Pour moi, c'est ça qui devrait être notre expérience quotidienne normale. Ce que je ressens là, ce que tu ressens là, Émile, ça c'est notre état naturel. Les indigènes, ils vivent ça, eux, sans avoir un gars sur Facebook qui les guide dans une expérience. Eux, ils font juste se sentir comme ça, c'est normal. Sans technique. Donc, l'idée, c'est de retourner là. Là, il y a eu énormément de commentaires qui ont rentré d'un coup. Je suis obligé de remonter comme ça. Je ne sais pas combien il y en a rentré, mais ça a fait pouf! Puis là, j'ai perdu ce que je lisais, mais c'est pas grave. Je ressens une expansion et un calme, Nadia. Tout est plus léger et plus beau et j'ai envie de... Je pense que c'était écrit rire, mais c'est bon. Mon corps est léger, on dirait que je flotte, j'ai un grand sourire. J'ai vraiment... J'ai vraiment fait un voyage de retour à moi-même. Francine pleure et léger. Donc, je prends pour acquis que tu pleures et que c'est léger. Je me sens légère et toute pétillante. Encore une fois, quand on se sent pétillant, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup d'énergie ou on est dans une énergie élevée. C'est ça qui fait que tout est facile quand on est jeune, entre guillemets, ou qu'on vit de la jeunesse. Et la plupart des gens croient que c'est supposé diminuer avec le temps. Et c'est faux. Est-ce que c'est vrai que dans notre société moderne, avec notre mode de vie moderne, la plupart des gens vivent un déclin de cet état-là de jeunesse? Oui. Est-ce que c'est vrai que la plupart des gens dans notre mode de vie moderne vivent un vieillissement prématuré? Oui. Pourquoi je dis prématuré? Parce que
Et notre vieillissement pourrait être beaucoup plus lent, mais c'est pas ça qu'on vit. Euh, En fait, si je peux parler juste un petit peu de ça, parce que pour moi, c'est tout connecté ensemble. Euh, j'ai commencé à étudier le rajeunissement physique il y a un peu plus que 20 ans, à l'époque où il n'y avait aucune étude scientifique qui validait même l'idée qu'on pouvait rajeunir physiquement. À quelque part, il y a quelques années, je ne me rappelle plus si c'est 2020 ou 2019 ou 2021, la première étude scientifique qui démontrait que c'était possible d'inverser le processus de vieillissement, donc rajeunir physiquement, euh, a sorti. Et c'était fait avec différents types de médications très spécifiques, dont la metformine, qui est une médication pour les gens qui vivent le diabète. Euh, et là, ça a été prouvé, les gens, sur une période d'un an, je crois qu'ils avaient diminué, ils avaient rajeuni physiquement de 2 ans. Quand même impressionnant, parce qu'ils auraient dû vieillir d'un an, mais sur un an, mais ils ont rajeuni de 2 ans. Et là, quelques années plus tard, il y a eu la première étude qui prouvait qu'en changeant notre mode de vie d'une manière plus saine, on pouvait, les participants ont rajeuni en moyenne de 3 ans, en 2 mois cette fois-ci. Donc plus efficace que les médications. Ils ont rajeuni de 3 ans en 2 mois, en moyenne. Donc il y en a que c'était plus, d'autres que c'était moins. Euh, Moi, je trouve ça fascinant. Un, et deux, j'étais content que ce que j'avais étudié soit enfin validé par la science. Puis là, il y a d'autres études. Là, j'ai nommé ces deux-là, mais il y en a plein d'autres. Euh, Puis à un moment donné, moi, ça fait 20 ans que je lis des gens qui expliquent et qui me disent à travers leurs livres, vidéos et autres que finalement, j'étais pas obligé d'être vieux au sens traditionnel du terme et que je pouvais avoir énormément d'énergie, de bien-être, de joie, de clarté d'esprit pendant la majorité de ma vie ou toute ma vie. Et d'avoir aussi ce que je vais appeler des capacités physiques pour faire tout ce que je veux et que j'aime vraiment pendant jusqu'à la fin ou presque de ma vie. Et là, je me suis mis à étudier ça encore plus et de l'appliquer. Euh, Puis ce que ça donne ou ce que ça a donné, c'est que ben, je m'approche de la cinquantaine tranquillement et rapidement en fait. J'ai réussi à diminuer mon âge biologique mesuré en laboratoire de 9 ans sur une période de 15 mois. Puis j'ai décidé de créer une formation pour enseigner comment j'ai fait pour les gens qui veulent. Puis là, c'est pas une question d'apparence. Mon visage n'a pas l'air de quand j'avais 18 ans, puis mon corps non plus. Euh, mais j'ai des améliorations physiques qui augmentent à chaque année. Euh, Puis ça, c'est ce que je souhaitais parce que mon bien-être augmente aussi à chaque année. Fait que comment je me sens à l'intérieur de mon corps, au lieu de dépérir, ça s'améliore. Et ça, c'est vraiment le fun et ça, c'est le bout qui m'intéresse le plus, en fait. C'est que je veux que ça continue à s'améliorer ou quand j'ai atteint un niveau vraiment super merveilleux, extraordinaire, que ça se maintienne à travers le temps. Donc, je travaille là-dessus. Si vous êtes moindrement intéressé à apprendre comment faire ça, j'ai mis le lien, je pense, épinglé en haut des commentaires et aussi dans le texte qui accompagne la publication. Si vous voulez lire la description, au moins si le sujet vous intéresse un petit peu, lire la description de la formation. On a un super beau groupe. Il va y avoir un groupe Facebook privé de gens qui sont aussi intéressés à faire ça et qui le font et avec qui on va pouvoir partager nos défis et dans lequel je réponds personnellement aux questions si les gens en ont par rapport à ce qu'ils appliquent dans leur vie, qu'est-ce qui marche pas, etc. Puis aussi, ben, il y a des gens qui ne me connaissent pas, c'est correct, c'est normal. Vous pouvez tester la formation pendant 3 mois. Il y a une garantie de 3 mois. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez demander à mon équipe un remboursement qui va vous être donné sans frais, avec le sourire, sans questions désagréables pour que vous prouviez que vous avez appliqué tout, puis peu importe comment les gens font ça d'habitude. Euh, Juste parce que ben, l'idée, c'est que je vais vous donner l'opportunité d'essayer ça, cette formation-là, sans risque financier.